Bonjour, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler de l'espérance. Donc l'espérance, on l'associe ça beaucoup à ce sentiment de d'espoir. Vraiment, l'espoir, c'est quelque chose qui va se passer et on va l'imaginer de différentes façons et c'est souvent quelque chose que l'on désire. Vraiment, on va le penser comme d'une façon utopique. Utopique, ce qui veut dire que d'une façon positive, qui va nous faire du bien et qui va être un espoir super. Voilà, je n'ai pas d'autres mots pour le décrire, mais c'est principalement ce que j'avais envie de dire. Mais je voulais parler de la partie du fait que des fois l'espoir, il ne se passe pas comme prévu. La plupart du temps, il ne se passe pas comme prévu et on nous parle beaucoup de ah, faut avoir espoir et tout ça, mais des fois, on veut avoir espoir. Mais l'espoir ou l'espérance ne se passe pas tout à fait comme prévu. Notre imagination, on y est pour quelque chose. Vraiment, elle y joue pour quelque chose. Pourquoi? Pourquoi l'imagination? On va toujours avoir envie d'imaginer quelque chose que l'on souhaite et on n'espère pas quelque chose de négatif. C'est humain, on espère toujours que ça se passe positivement et quelque chose se passe comme on le souhaite et que ça aille dans notre sens. On n'irait jamais prendre quelque chose qui se passerait, qui serait chiant, qui serait triste, qui serait la pire espérance du monde. Non, on prendra toujours le côté positif. Cependant, même si on sait que des fois ça va pas nous faire plaisir, ben on se dit non mais j'y crois pas. Je pense vraiment que ça va se passer comme ça et pas autrement. Et pourquoi ça se passerait comme ça, même si on a au fond de nous quelque chose qui sait, qui sait tout à fait. Mais ce qui est très triste, c'est que quand on apprend que ça ne se passe pas comme le veuille vraiment, enfin, eh ben on est triste. Enfin, logiquement, ça nous plaît pas, donc c'est quelque chose de négatif. Du coup, cet effet négatif, cette espérance négative, est souvent une nouvelle qui nous attriste et on a du mal un peu à s'en remettre. C'est comme, je vais donner un exemple tout bête, mais par exemple, on va chez le veto avec son animal et on espère qu'il a rien, on espère que en allant chez le médecin, on va rien apprendre de plus et que voilà, enfin, qu'il soit en bonne santé. Quand tu apprends qu'il est au plus mal de ce que tu pensais, mais tout s'effondre. Tout autour de toi s'effondre parce que c'est quelque chose que tu n'imaginais pas du tout arriver et souvent on dit bah pense positivement et voilà ça va bien se passer et les gens souvent ils ont des mauvaises nouvelles, ils ont des choses négatives qui leur arrivent mais tu penses pas que ça peut t'arriver à toi. Tu penses pas en fait. C'est tellement loin, c'est tellement. T'as l'impression que c'est imaginaire, c'est vraiment. Les choses autour de toi, elles sont loin, elles te concernent pas, donc tu penses pas que ce genre de choses peut t'arriver. Tu te dis, mais non, mais moi, c'est pas que je suis invincible, mais non, moi ça va pas se passer. Mais en fait, quand ça te frappe, t'es bouleversé en fait. Et c'est là que tu te rends compte que t'es pas intouchable. Tu n'es pas intouchable. Et le fait de faire marcher notre imagination pour avoir quelque chose un espoir positif, et quand ça nous arrive et que c'est négatif, en fait, c'est que le plus souvent, on se monte la tête. Parce qu'en en fait, on veut tellement que ça se passe bien dans notre tête, et au final, on est en train de se convaincre que ça va se passer comme ça et pas autrement. Et du coup, c'est un peu nous aussi les responsables. Parce qu'on ne se met pas plusieurs options dans la tête et on se dit pas, ok, ça peut se passer comme ça, mais ça peut se passer aussi comme ça. Et on s'en rend pas compte en fait. On s'en rend pas compte, c'est instinctif. On n'a pas envie que ça nous arrive et du coup, on va se convaincre que autre chose va se passer en fait. Maintenant, je vais passer aussi à l'opposé de l'espoir, le désespoir. Quand tu rencontres une période négative tout autour de toi,
t'affaiblit, tous ces événements fatals, on va dire, que tu peux pas prévoir et qui sont souvent des merdes, mais tu perds en l'espoir, tu perds en la positivité et tu perds dans le sens que tu n'as plus envie d'y croire. Tu ne vois que les choses en noir et tu n'as pas envie du tout de voir quelque chose de positif ou quelqu'un qui va te dire non, mais ça va bien. Non, en fait. J'ai plus envie d'y croire, ça ne m'arrive pratiquement plus. Pourquoi ça m'arriverait maintenant? C'est ça le truc. C'est qu'on est tellement dans le même sens de se convaincre, mais de façon opposée, en se disant non, mais ça ne m'arrivera pas parce que il s'est passé ça et non, j'ai pas envie d'y croire. Pourquoi ça se passerait là maintenant tout de suite alors que depuis tous ces événements, c'est que de la merde qui m'arrive. La vie parfois donne des épreuves et des périodes qui nous font tomber vraiment au plus bas et le fait de plus avoir d'espoir, c'est pas quelque chose d'horrible. Je dirais pas ça. Le fait de ne pas avoir d'espoir pendant un moment, c'est pas grave. Mais si c'est au long terme et qu'on n'a plus du tout envie de croire à quelque chose et qu'on perd le goût de tout, c'est pas la meilleure chose qui peut se passer pour nous. Mais toutes ces choses négatives vont annoncer quelque chose de positif. Et que si c'est arrivé, c'est que ça va avoir un impact sur nous et ça va nous faire grandir, ça va nous faire nous endurcir et ça va nous faire changer de façon positive, c'est-à-dire qu'on va avoir un autre point de vue, on va relativiser certainement sur beaucoup d'autres choses et on va comprendre beaucoup plus de choses qu'on ne comprenait pas avant. Et après, on retrouvera une once d'espoir et d'avoir un point de vue assez réaliste sur l'espoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le fait que tous ces événements autour de nous se sont passés, peut-être que ces épreuves assez dures qu'on a pu vivre durant notre vie va apporter un espoir beaucoup plus réaliste et des options beaucoup plus réalistes et avoir un mental d'acier et mieux s'en sortir et prévoir et anticiper beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait penser comme avant. Après, pour revenir sur ce qui s'est passé, par exemple, l'exemple avec le chien, qui, ce qui m'est arrivé, chez moi, bon, à chaque fois qu'on a eu un chien, des fois ça se passait pas trop mal, il y avait toujours une nouvelle négative, parce qu'il avait telle maladie ou parce qu'il était trop vieux, donc voilà, il a un problème de hanche, enfin voilà. Otto a un problème de hanche, et voilà, c'est... Mais on a eu une chienne avant, et la chose... elle avait le même problème de hanche, mais quelque chose que moi je n'ai pas appris directement, mais mon père, on voyait que depuis plusieurs jours ça n'allait vraiment pas du tout, vraiment pas, et on n'avait pas cette espérance négative en disant non mais elle est juste triste. Mais quand tu vois ton chien t'isoler de plus en plus et que ça va vraiment pas et qu'elle est triste et qu'elle a plus vraiment envie de rester avec toi parce qu'elle a pas envie que tu la vois dans cet état-là, bah tu l'emmènes et en fait on apprend qu'elle avait un autre problème au niveau intérieur. Enfin, c'est tellement compliqué à expliquer, mais elle avait un autre problème à l'intérieur qui faisait que c'était fatal et c'était une option que on n'avait pas du tout anticipé et qu'on pouvait pas savoir puisque ça nous était jamais arrivé avant. On n'avait pas, on n'avait pas une espérance en disant très négatif, mais on avait tous anticipé cette option parce que comme c'est quelque chose qui nous est jamais arrivé et comme c'est quelque chose qui nous est jamais arrivé, ben on pense que c'est intouchable sur nous. Mais malheureusement, elle en est morte. Et maintenant, on est tombé dans cette phase que dès qu'on va chez le veto, même moi le premier, ça m'a tellement marqué que à chaque fois qu'on va chez le veto, ben du coup j'ai quelque chose de négatif en moi qui qui se dit mais en fait Otto va aller chez le veto, donc Otto est mon chien, va aller chez le veto et on va ressortir et il va y avoir une nouvelle terrible. Il va y avoir une nouvelle terrible. Et ça, c'est pas
je sais pas si on pourrait caser ça comme traumatisme, mais c'est quelque chose qui m'a tellement marqué que maintenant ça m'angoisse et ça me stresse dès qu'on va chez le veto. Alors que ça me concerne pas moi directement, mais en fait on sait tellement pas ce qui peut se passer et on sait tellement pas ce qui arrive en fait que ben, on anticipe. Moi là, dès qu'on va chez le vétérinaire par exemple, j'anticipe que le négatif et je me dis pas oh non ça va bien se passer. Non, je n'arrive plus à relativiser parce que ça m'a tellement trauma, on va dire, que c'était pas terrible comme expérience. Mais j'ai quand même quelque chose en moi qui me dit ça va bien se passer, il se passera ce qui se passera. Malheureusement, tu ne pourras pas le calculer et tu ne pourras pas faire autrement. Mais il faut juste attendre et tu verras. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas d'aller sur mon Instagram, alexis.stfcts, ma chaîne YouTube et regardez les autres épisodes. Il y a tellement plein d'épisodes qui peuvent vous concerner ou que vous aimeriez peut-être écouter des épisodes vidéo, des épisodes juste à écouter. Et voilà, je vous laisse un bon visionnage et une bonne écoute. Voilà. Bisous.